Bonjour, Madame Lamarre, si je me permets de vous interpeller par votre nom de famille, mais Dolores Lamarre, qui ne connaît pas Dolores Lamarre au Québec? Bonjour, comment ça va? Ben, ça va très bien, très heureuse d'être avec toi pour ce moment d'échange, de discussion et de partage et d'enseignement aussi. C'est bien entendu, Yves, après des années de contours sans s'être vus, on se retrouve aujourd'hui sur cette plateforme en Exact. collaboration. Alors, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Ben, Je ça me fait suis plaisir. C'est un honneur pour moi, c'est un honneur. Effectivement, on se connaît depuis plusieurs années. On s'est croisés d'un côté comme de l'autre, mais là, on prend un bon temps ensemble et permettre à nos auditeurs de te connaître davantage et de connaître principalement ton parcours méditatif au cours de ta vie. Mais là, en ce moment, tu es toujours dans le domaine d'enseignement, dans le domaine de formation avec ton institut. Si tu nous parles un peu de ton institut et de ce que tu offres en termes d'enseignement, d'accompagnement aux gens. Hmm. Bien, merci. Donc, j'ai réalisé au printemps que ça faisait 30 ans que la vie m'avait installée sur une route nouvelle, totalement inconnue de ma part, qui était ce chemin de quête spirituelle, de retour à soi, de mieux-être, favorisant la santé globale. Moi qui étais infirmière de formation, je me posais souvent la question, qu'est-ce qui pourrait aider l'être humain en dehors de la médecine traditionnelle et aussi de l'aspect bon, psychologique. Aujourd'hui, ben, j'ai ma réponse. C'est bien entendu cette nature divine qui est en soi, l'aspect spirituel, puisqu'on a deux natures, la nature humaine et la nature divine en soi. La divine, je ne l'avais pas rencontrée, c'était loin. Comme beaucoup de personnes, euh, ben, j'avais jeté peut-être le bébé puis l'eau du bain en même temps, mais je ne faisais pas la différence entre la religion, la Ouais, spiritualité. ouais, Ce sont des événements dans ma vie, des événements difficiles au début des années 90, pour ne pas dire très difficiles, qui m'ont amené à rechoisir la vie dans le sens réel là, de ouais. la vie terrestre, de l'incarnation, comme on dit, d'être ici, et aussi ben, la vie en général, essayer de comprendre le sens de qu'est-ce que je fais sur cette planète-là. Ça avait comme plus de C'est-tu bon à ce sens. moment-là que tu as laissé ta pratique professionnelle d'infirmière en Oui, 90? j'ai dû la quitter suite aux événements parce que c'est devenu tellement difficile que j'étais pas outillée. Alors, comme plusieurs personnes, j'ai basculé pour dire, donner une image. J'ai perdu mon équilibre intérieur. En tout cas, ce que je croyais être un équilibre intérieur. Et ça m'a amené donc, oui, à rechoisir la vie. Puis, j'avais une question seulement qui m'habitait. C'était quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce qu'on fait ici? Tu Une sais, je grande suis allée question, loin. c'est une grande question. Ouais, ben, tu sais, j'étais pas nantie, moi, d'une quête intérieure, là. J'étais métro, boulot, dodo, infirmière, maman, bon, etc. Femme très, très, ben, je dirais, axée sur le perfectionnisme pour justement cacher inconsciemment à l'intérieur Ouais. les grandes blessures qui m'habitaient. Puis, ben, j'essayais toujours de faire semblant, tu sais, c'était pas conscient, mais que tout était correct dans ma vie, puis que, bon, si les autres étaient heureux, ben, moi, j'étais heureuse et tralalalala. Donc, Madame Perfection, hein, c'est ça. Et Et c'est cet événement-là qui a créé cette, comment je dirais ça, ce regard vers la méditation? oui, c'est à ce moment-là parce que ben, plus précisément, c'était dans la saison d'hiver et un matin vers 11 heures, j'avais décidé de mettre fin à cette vie qui s'acharnait à me mettre des bâtons dans les roues Ah oui, à ce de toutes les point-là. formes. Et je me suis sentie comme tout à coup assise, comme si j'étais dans une boule de Noël dorée. Ça fait drôle comme image, là. Je me suis sentie comme si moi, j'étais devenue Ouais. toute petite, j'étais dans une boule dorée. J'ai entendu une voix à l'intérieur de moi. Je sais pas, j'ai pas de problème je suis pas psychotique ni Ouais. schizophrène. Comme une voix, bien entendu. C'est pas comme on se parle maintenant. C'est une émanation de l'intérieur. Et cette voix-là me disait, choisis la vie.
Et moi, c'était non. Et elle s'est présentée une deuxième fois, une voix qui était très grave, c'était choisis la vie maintenant. C'était comme quasiment un ordre. Et j'ai dit, OK, je vais la choisir, mais je veux comprendre le sens de ce qui m'est arrivé depuis que je suis bébé. Puis je veux plus jamais vivre ce que j'ai vécu sans comprendre. Alors OK. là, c'est vrai, là, je suis rentrée dans une expérience qui m'a amené autour de la planète aussi. J'ai tout perdu. J'ai resté moi puis mon chien poméranien. Donc, tous les aspects de ma vie ont tombé, autant relationnels que financières et autres. Là, j'ai OK. même fait faillite. Moi, je viens de la Gaspésie, donc pour moi, j'ai été élevée avec l'importance il y avait une association entre sans être la réussite sociale, tu payes tes dettes, Oui, oui, sinon ton honneur, c'est c'est ça. ça. Alors, c'est pour moi, faire faillite, c'était C'est énorme. épouvantable, surtout que c'était arrivé un concours de circonstances où j'avais voulu aider quelqu'un et ça s'était comme retourné. Mais une affaire que j'avais pas compris, Yves, c'est que j'étais très sauveur, moi. Et je OK. pensais que j'étais aidante à ce moment-là. Je savais pas la différence entre les deux. Donc, OK. c'est ça. Et là, ça a été comme vraiment, je vais essayer de concire parce que 30 ans de vie là-dedans, c'est très long. Euh, donc, je me suis retrouvée à rencontrer une personne qui avait un objectif semblable. Moi, ça me parlait d'avoir un centre pour aider les gens. C'est ma vocation d'infirmière un Là. peu qui était à la source de ça. Et cette personne-là avait aussi le goût d'avoir un centre, mais cette personne-là était totalement dans un domaine opposé à la spiritualité. Et puis moi, je la découvrais, hein, j'étais même pas un petit bébé qui marchait, j'étais un embryon là, au Hein. niveau de la connaissance, de la rencontre avec la spiritualité. Bon, on a pris un engagement ensemble et ça m'a amené à créer un centre de ressourcement à Tabasca pour aider les personnes qui vivaient des choses difficiles. Alors, c'est ça. Et Il c'est y a là que j'ai 30 ans de ça. Il rencontré. y a 30 ans de ça Ouais, déjà. ouais. Incroyable, hein? Et pour me ressourcer, pour essayer de me retrouver là, avant que ces événements m'amènent vers Arthabasca, ma voiture m'a amené à un moment donné devant une petite boutique. Dans cette petite boutique-là, moi, je voulais pas rentrer parce que c'était marqué Nouvel Âge. Et pour moi, c'était début des années 90, Nouvel Âge, c'était quasiment sorcellerie, là. Tu Oui, sais, c'est oui, quoi cette oui, oui. affaire-là, sectaire et tout ça. Elle m'a amené 2 jours de suite, ma voiture, là. Alors, je savais pas, c'est une façon de parler, mais c'est quand Ah, même amusant. Et je suis entrée et c'est là que c'est vraiment cette journée-là que j'ai fait un contact avec quelque chose de concret. Il y avait un petit dépliant, il y avait le mot Reiki dessus. Et le Reiki m'a amené à rencontrer une autre personne. Et là, le mot méditer m'est venu. Pour moi, la méditation, je te dirais pas ce que je pensais de ça à cette ouais. époque-là. Mais c'était L'humain, pas très populaire dans les années non. 80-90, la Et méditation au c'est Québec, là. ça. Puis, tu sais, Yves, l'humain, ce qu'il connaît pas, il va le juger ou le critiquer en général. Ça se fait Effectivement. comme ça, là. On veut se protéger. Donc, c'était un peu mon lot à moi. Mais il y avait quelque chose qui était à l'intérieur, qu'on aurait dit qui m'animait et qui faisait que ça m'obligeait à tout le temps à avancer. Je me sentais comme poussée. C'était comme si on me prenait les épaules pour m'amener en quelque Oui, part. oui. Alors, mais c'est ça, je suis allée faire une formation de Reiki premier degré. Et durant ce week-end-là, j'ai fait une rencontre qui m'a amené à me questionner sur la méditation. Quoique le Reiki est une pratique qui est très méditative. Maintenant, pour moi, c'est ça, c'est certain. Mais là, c'était la méditation. Alors, j'ai eu la chance d'être entourée, d'être guidée, mes premiers pas là-dedans, euh, par une personne qui connaissait le Siddha Yoga, SID-DHA, le Siddha Yoga, qu'on dit Oui, le plus oui, grand des oui, oui, yogas, oui. qui est un yoga qui est initié par un maître indien qui te transmet vraiment une initiation qui s'appelle Shaktipat. Donc, c'est comme un éveil intérieur. Mais moi, je savais rien de ça là, à ce moment-là. Euh, Je me suis Tu te retrouvée laissais dans la... aller dans cette approche-là. Tu te laissais aller. Ouais, ouais, je suis allée dans cet ashram-là, mais j'ai rencontré le maître et ça m'a vraiment aidé beaucoup à me calmer. Et là, j'ai commencé
à vouloir, à avoir envie de pratiquer la méditation. Et je me suis essayée comme par moi-même, c'était comme, j'avais l'impression que je savais pas trop qu'est-ce que je faisais ou je faisais pas. Et finalement, ça s'est arrivé très, très rapidement, là, dans quelques jours, là, le Reiki, la méditation et tout ça dans ma vie. Et de partir à l'ashram aussi. Et à un moment donné, j'ai décidé d'aller à une soirée où on m'avait invité dans un hôtel, un grand hôtel de Montréal. Et là, il y avait un swami, qui est un prêtre indien, qui expliquait, qui était censé nous expliquer la méditation. Mais ce qu'il a fait en arrivant, c'est qu'il y a toutes les lumières, il y avait à peu près 400-500 personnes là. Et toutes les lumières se sont tamisées et il nous a induits en état de méditation comme ça, spontanément. Et il nous a dit après, là, je fais ça très brièvement, ce que je vous raconte, ce que vous venez de vivre, c'est un état intérieur de méditation. Maintenant que vous connaissez cet état, vous pourrez identifier quand vous serez pas en méditation, quand vous serez en relaxation, en d'autres... La distinction entre faire de la méditation et être dans un état oui, méditatif. un état modifié de conscience, mais différent. Ah, bon, alors c'est ça. Donc, tu sais que la parfaite en moi est partie chez elle et qu'elle voulait méditer parfaitement. Et j'ai essayé ça tous les jours, ça fonctionnait pas. Écoute, j'avais 3 millions d'idées dans la tête. Bon, je me suis dit, si ça fonctionne pas, cette affaire-là, bye bye. Puis, effectivement, j'ai mis ça de côté plusieurs mois, peut-être 2, 3 mois, jusqu'au matin où j'étais dans mon lit, puis ça me disait, installe-toi dans la méditation pour voir. Et là, ça a fait comme bizarre. Je me suis installée et je me suis sentie m'induire en méditation vraiment. Et à Donc, tu as partir de ce moment-là, réalisé qu'en plus qu'il y a une distinction entre faire de la méditation et être méditatif, on ne peut oui, pas commander non, nécessairement d'être dans un état méditatif. non. Puis, tu sais, la méditation, ben, c'est une histoire comment je te dirais, non? De persévérance, de concentration, d'endurance aussi, parce que il y a beaucoup de personnes qui ont une difficulté à méditer parce qu'ils sont inconfortables, parce que, en fait, l'objectif de la méditation, c'est partir de l'extérieur pour arriver vers soi. Oui, exact. Pourquoi aller vers soi? Simplement parce que en soi, vraiment, c'est un lieu de calme et de ressourcement. C'est là qu'on se retrouve, on se reconnecte avec l'essence profonde en soi. Ça a l'air un peu philosophique, qu'est-ce que Non, mais c'est j'exprime, la réalité. C'est la réalité. mais bon, c'est comme ça finalement. Donc, pour continuer sur mon histoire, ça m'avait fait un grand bienfait de cette fois-là, par moi-même, d'y avoir touché. Mais je me rendais compte que ma pratique allait pas comme je voulais parce que j'avais un mental qui était très, C'est très très fort. fort. Ben, le Donc, perfectionnisme. dans le Siddha Yoga, il y a la pratique du chant sacré. OK. Et donc, je suis partie à tous les jeudis soirs, j'allais chanter à Montréal, je partais de la Rive-Sud, et des fois le matin, à 4h30 le matin, pour aller chanter la Guru Gita, que ça s'appelait, c'est tout en sanskrit, je comprenais rien, mais je lisais ce qui était là. Puis, donc, j'ai commencé, moi, ce qui m'a aidé, c'était le chant sacré. Alors, chanter des mantras. C'est comme, par OK. exemple, Om Namah Shivaya. Et tu le chantes comme ça, en faisant japa, bon, en boucle, bien sûr, des fois, des fois et des fois. Et ça, j'arrivais à me calmer vraiment, à entrer en résonance avec l'intérieur. Une forme de Euh, paix intérieure. oui, donc ça a été ma première pratique. Puis après ça, tout doucement, ça m'a amené à me faciliter la vie pour méditer de façon, si on veut, qui se rapproche de la vipassana, mais une méditation qui est sur l'attention, qui est plus bon, centrée sur la respiration, parce que Bouddha a dit qu'il y a environ 1000 formes de méditation, autant qu'il y aurait Oui. de Bouddha, d'aspect de Bouddha en quelque part. Euh,
Donc, c'est une image qui nous dit qu'il y a plusieurs façons de méditer ou d'entrer en résonance méditative aussi, Oui. qui est comme différent, mais qui est quand même très, très bienfaisant. Et j'ai rencontré par après la méditation Gassho. Gassho, qui est un mudra qui veut dire les mains jointes, qui est enseigné chez les Japonais. Donc, dans l'école de Reiki japonaise, on la pratiquait. Et ben, c'est-à-dire pas dans l'école japonaise, mais à partir de Hayashi qui l'ont introduit. Donc, les techniques japonaises de Reiki, la méditation Gassho, c'est le focus, c'est sur le bout des doigts avec une petite lumière ou juste sur le bout de tes majeurs et tu te ramènes. Dans le fond, l'esprit, elle veut toujours vagabonder. Notre mental est très puissant. Il veut pas qu'on souffre puis il nous dit ce qu'on veut entendre et il veut toujours garder un certain contrôle. La Effectivement. méditation a pour effet, au contraire, de libérer ce contrôle pour nous amener, bien sûr, plus à l'intérieur de soi. Et est-ce que Alors, tu c'est voyais déjà les bienfaits dans ta vie quotidienne, dans ce parcours d'approches différentes méditatives? Mais disons, Yves, que les bienfaits pour moi au début, il était surtout comme calmer mon esprit. OK, J'avais des décisions à prendre, je savais plus de quelle direction prendre dans ma vie. C'était OK, un peu là, un peu fébrile et bousculant. OK, Et la méditation m'apaisait beaucoup. OK. M'aidait à prendre une distance avec l'arbre, si tu veux, pour garder Mhm. l'image que l'arbre Ouais, était le problème et que moi, j'en voyais pas de solution à ce moment-là dans ma vie. Je OK. voyais que des problèmes. Et la méditation, donc, m'apaisait. Avec le temps, je dirais que la méditation a augmenté mes facultés de compassion. Euh, Mot qui était pour moi dans le dictionnaire, mais tu sais que je pouvais pas arriver à exprimer, à le sentir vibrer en moi, la compassion. C'est suite en Inde d'avoir rencontré Dalai Lama. J'ai eu la chance de le rencontrer 3 fois dans ma vie, qui Oh, était, c'est vraiment, il y a eu une expérience mystique et mystérieuse qui a fait que, pouf, ça m'a débloqué carrément avec la compassion. Et c'était encore là la récitation d'un mantra, donc qui était le Om Mani Padme Hum, qui est le mantra de la paix que la plupart des gens connaissent, en tout cas dans le monde spirituel. spirituel. Et c'était encore de chanter le mantra. J'ai chanté toute ma vie, donc chanter les mantras, c'est une autre façon pour moi de... Ça a augmenté aussi mes facultés d'empathie. Ça a favorisé une meilleure stabilité mentale encore aujourd'hui. Les bénéfices sont là. Les plus grands bénéfices, moi, de la méditation, c'est favoriser une stabilité mentale, vraiment. Euh, Ça évite d'éparpiller, de s'éparpiller en quelque part. Et ça éclaircit les idées, je vais dire ça comme ça. Donc, c'est plus facile pour la concentration. Ah, Donc, OK. quelqu'un qui est en burn-out, qui vit des choses, qui est en période de crise, Oui. qui vit beaucoup d'anxiété, que ce soit de l'anxiété bon, passagère ou chronique, voire panique. Oui, on connaît les bienfaits de la respiration et tout ça, mais la méditation et va vraiment modifier l'état du C'est cerveau, beau. donc des ondes cérébrales. Il va nous amener plus en résonance avec notre être intérieur. Et là, ça nous calme un peu comme un bébé. Tu sais, quand se sent en sécurité, il va se calmer. Ben, je dirais que la méditation, pour moi, c'est ça. C'est comme quand le bébé en moi a peur, est insécure, est inquiet. La méditation, pour moi, c'est comme c'est le manteau de la mère, de C'est ton lieu l'enveloppement de qui vient me calmer, référence. C'est ton qui lieu de vient me calmer. référence. Et c'est Oui. incroyable, hein? Ça prend un élément provocateur souvent dans notre vie pour nous amener à la méditation. Et souvent, on a un parcours, comme tu exprimes, où la méditation, c'est un lieu de refuge pour se calmer et tout. Puis après, on dirait qu'on atteint un autre degré par la méditation qui fait que c'est là que la majorité des gens, et sûrement toi aussi, on poursuit la méditation sans nécessairement être en crise, mais pour aller chercher une présence en soi, une forme d'observation de ce qui est, de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Quand tu es dans un état méditatif, tu le décrirais comment, là, Dolores? Mais je dirais que
Pour moi, le méditant, c'est un chercheur. C'est un OK. chercheur à la quête de la rencontre intérieure. Euh, et dans ce voyage vers soi, ben, nous observons, ben, on peut commencer par observer notre respiration, comment notre corps est pas confortable, nos pensées, on peut observer les bruits autour de soi, arriver à se dépasser et à ce silence, rencontrer le silence. Des fois, on peut observer notre difficulté à rencontrer le silence Méditation. aussi. Et plus j'approfondis, plus j'ai approfondi la méditation, plus la méditation m'a amené à m'aider à mieux me connaître. Donc, pendant la méditation, il me venait des flashs d'aspects aliénants de moi-même, comme des fois j'avais besoin de travailler une peur, un aspect de moi qui était pas trop sympathique à l'amour inconditionnel, là, puis à l'estime de soi. Donc, des petites distorsions qui étaient en dedans. La méditation m'amenait à purifier mon esprit puis à voir plus clair à ce niveau-là. C'est un peu mystique, mais c'est ça, tu sais. Dans le C'est fond, une forme de réponse ou d'inspiration à rester aligné avec soi-même dans notre vie. oui. Puis, chez les bouddhistes, parce que, bon, j'ai entrepris un voyage, moi, à travers de ça, qui m'a amené autour du monde, où j'ai étudié les vieilles civilisations, parce que je voulais comprendre comment l'énergie, quel était le rapport des vieilles civilisations avec l'énergie pour leur mieux-être à eux, puis de la planète. Et le mot qui m'est venu là-dedans, ça a toujours été l'équilibre, là. C'est un mot qui est si simple, mais en quelque part, les gens pensent que l'équilibre, c'est l'agenda qui est équilibré dans les arts et les activités, mais l'équilibre le plus profond, c'est celui à atteindre à l'intérieur de soi. Puis quand il est atteint à l'intérieur, même si on est bousculé, on retombe vite sur nos pieds et il y a une espèce de sagesse, de calme qui s'installe graduellement au fil des années, qui fait que euh, c'est la stabilité dans l'instabilité, Exact. puis la sécurité dans l'insécurité. Puis aussi, c'est le lâcher prise dans le sens que tout ce qui est arrivé arrive au moment juste avec les personnes justes. C'est des expériences et la méditation, moi, me donne un éclairage sur mes expériences qui sont là dans ma vie. Et comme tu dis si bien, ça nous amène à lâcher prise à quelque chose qui est retenu par le mental. Et tu as une formation et tu enseignes le lâcher prise. Si tu nous en parlais un peu, comment tu vois ce lâcher prise qu'on peut atteindre par une forme méditative? C'est plus qu'une forme méditative. En fait, le concept du lâcher prise est venu dans ma vie suite à l'événement où, sous le conseil de mes bonnes amies, mes collègues infirmières, je suis allée consulter une psychologue qui m'a dit pendant 9 mois de temps, au début des années 90, de reste lâche prise. Je lui disais comment tu fais ça? Elle me disait va dans toi, tu sais comment, puis bon, je trouvais pas. Mais cette question-là m'a habité, puis après 9 mois, je suis sortie de cette rencontre thérapeutique-là et j'ai commencé à écrire la nuit, comme ça, intuitivement. C'est ce qui est devenu mon premier livre, Le temps de lâcher prise. Et j'écrivais pas pour écrire un livre, j'écrivais tout simplement. J'avais besoin d'écrire, ma plume partait. Je suis encore comme ça, moi, j'écris tous mes livres à la main. J'ai toujours quelqu'un qui me met ça à l'ordinateur parce que moi, j'ai besoin d'écrire à la main. Donc, le lâcher prise, mais c'est quelque chose qui est quand tu parles de lâcher prise, tu peux pas ne pas parler de résistance et de contrôle. Exact. Alors, tu sais, on est toutes des êtres qui veulent être aimés. Des fois, on est maladroit à travers ça. On essaie de pas faire de bévues, on essaie de marcher droit selon les valeurs qui ont été les nôtres. On rencontre des circonstances qui nous bousculent. On a peur, on se contrôle et parfois on contrôle par différents mécanismes et tout ça. Et ce qui nous empêche le plus de lâcher prise, c'est nos attachements, Nos les croyances. conditionnements qu'on a, nos attentes. Euh, Bon, je peux en mettre, oui, les croyances, les peurs et tout ça. Mais c'est un travail conscient, premièrement, de le choisir, mais pour le choisir, il faut comprendre c'est quoi une démarche de lâcher prise. C'est sûr, quand je l'enseigne, je l'enseigne, ça fait depuis 1999. Je donne des formations en virtuel parce que maintenant, l'Institut, ça fait, c'est ça. J'ai commencé vraiment
Moi, je me suis enregistrée en 1995, mais j'avais déjà commencé avant Ouais. euh, à prodiguer des soins en Reiki, ben, de l'approche personnelle aussi. Puis j'ai fait de la consultation avec mes livres, j'en fais encore de consultation, tout ça. Mais j'ai vraiment, c'est mon dada favori de parler du lâcher prise. Alors, c'est sûr que si on s'embarque là-dedans, on va comme dévier Mais un petit peu. il y a un lien quand même avec la méditation au niveau du lâcher prise. Ben, c'est, Pour aller oui, voir les accros, hein, les choses qui nous retiennent. J'aime bien ce que tu as dit tantôt, que le lâcher prise, c'est aussi une forme de non-résistance à ce qui est réellement profond en nous. oui. Et malheureusement, ces fameuses résistances-là sont ignorées de nous, hein. Mm. Bouddha dit que la plus grande souffrance d'un être humain, c'est l'ignorance qu'il a de lui-même. Alors là-dedans, il y a les résistances qu'on a qui sont issues de nos blessures et qui font qu'on n'arrive pas à se détacher. Oui. La méditation va nous aider à nous calmer. Est-ce qu'elle va m'aider à lâcher prise? Pas nécessairement. Elle va peut-être m'éclairer dans mes résistances, dans mes inconforts. C'est un chemin, c'est une nourriture, la méditation. En fait, chez les bouddhistes, on dit que la méditation est un état. Hein? C'est pas une pratique, c'est atteindre l'état Ah, qui devrait être là à chaque inspiration et expiration de notre vie. Ça, là, quand j'avais entendu ça, ça a frappé fort. oui, Non, j'imagine. il y a J'imagine. pas loin de 30 ans de ça, là. Je me Ouais, ouais. souviens d'avoir entendu ça. Je l'ai entendu plusieurs fois. Et c'était comme quelque chose qui m'intéressait. Moi, si tu me lances un défi, ben, je dirais peut-être pas non. Tu sais, Alors, c'était pour moi, je me dis oui, eux autres, d'accord, je comprends que dans le monde de la culture bouddhiste tibétaine, c'est peut-être plus aisé que nous, on vit pas renfermé dans un monastère, on est dans le Ouais, quotidien avec ouais. toutes nos actions et c'est bien beau qu'on fait ce qu'on peut pour pouvoir Survivre. à s'améliorer, à être une version améliorée de soi-même, mais on est tout le temps confronté. Donc, méditer, bon, on se dit, ben, ça prend tout des fois quand tu travailles pour dire, je me lève 15 minutes plus tôt le matin pour méditer ou une pratique, tu sais, ce qu'on pratique, ce qu'on appelle la sadhana, qui est une forme de pratique spirituelle. Il y en a plusieurs. La méditation en est une, bien sûr, pour se calmer, se disposer de la journée. Mais je peux te confirmer, par exemple, qu'après toutes ces années, euh, dans ma journée, là, je ne sais pas combien de temps, ça se mesure pas vraiment avec une horloge, mais c'est comme s'il y a quelque chose à l'intérieur de moi, je dirais qu'il est presque en continu, euh, qui nourrit à l'intérieur de moi un aspect de moi qui devient très calme et méditatif. Qui Une me grande permet de voir, conscience. moi, Hein? qui me permet de voir avec plus de sagesse les horreurs qui sont autour de moi euh, et aussi ben, de voir aussi, de continuer d'apprendre de qui je suis, puis à améliorer, à tenter du moins d'améliorer Est-ce qu'on pourrait appeler ça une forme de présence à soi dans chacun des instants? une chose est certaine pour moi, il y a une présence. Ça, je dirais pas qu'elle est à soi, à moi. Il y a une présence. Je suis en cohabitation avec une présence, avec un P majuscule, qui est devenu pour moi quelque chose au fil des années de presque concret, qui est présent à moi, qui fait que je me sens jamais seule. Hmm, Je me sens toujours accompagnée. exact. En 2017, j'ai eu un diagnostic de cancer du sein et ben, je me disais, tu sais, bon, j'étais en pleine forme, mes examens de labo étaient tous magnifiques et moi, j'ai un diagnostic de cancer du sein avec une tumeur très agressive et la première chose qui m'est arrivée dans mon processus de deuil, comme dit Madame Kobler-Ross, ça a été, mais voyons donc, ça se peut pas, tu sais, il me semble que dans ma vie, je fais et je travaille et je pense du mieux que je peux pour
avoir une qualité de vie qui est saine et tout ça, mais nos guides, ils nous oublient pas non plus. C'est pas toute notre pensée qui crée nos affaires, là. Faut un petit peu, là, relativer tout ça. Ah, il y a des expériences aussi que nos guides nous amènent qui vont nous faire comme bon cheminer, réfléchir. Des fois, c'est pas toujours les classes sont pas toujours faciles, là. L'école de la vie, c'est une école. Oui. Donc, il m'arrive ce diagnostic-là et moi, quand j'ai des choses qui vont pas, je me tais. Donc, je suis entrée en silence, je n'ai pas parlé à personne, j'ai laissé le processus et dans ce processus-là, euh, j'ai rencontré la mort, M-O-R-T, la mort, la nuit qui venait me parler, qui me prenait comme le poignet, qui me disait, ben viens t'en donc, tu n'as assez fait dans ta vie, tu sais. Ah, prends donc la facilité, là, regarde. Et moi, C'est c'est comme, le, excuse-moi, Dolores, c'est comme si tu revivais 30 ans plus tard presque le même événement où ouais. tu avais à choisir entre la vie et la mort.